Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'astronomie. Nous allons nous rendre en premier lieu à l'amicale laïque de Saint-Renan, où des astronomes amateurs ont réussi à construire un télescope sous une immense coupole. Puis, nous rencontrerons Monsieur Ledu, qui a réalisé chez lui un mini-observatoire afin de prendre les photos des astres. Nous verrons aussi quelques règles de sécurité à observer pour l'observation astronomique. Et je propose maintenant de mettre les gaz en direction de la Terre. Ok, c'est parti! Alors comme promis, me voici donc sur Terre, plus exactement à Saint-Renan, sous cette coupole de l'observatoire de l'association du club astronomique de Pégase, qui se trouve lui-même dans le collège de Kersoir. Alors, on va interroger et interviewer Ronan et Willy. J'ai mon fil qui se bloque là, c'est pas trop grave. Donc Ronan, bonjour. Bonjour. Willy, enchanté. Bonjour. Donc vous êtes des adhérents actifs du club Pégase. On se retrouve ici sur cette coupole que vous avez montée. C'est une coupole de récupération. Alors pour attaquer le vif du sujet, cette coupole, vous l'avez fait il y a combien de temps? Donc l'observatoire, on a commencé à travailler dessus en 91, 791, et le projet a vu le jour, enfin la coupole a été posée en décembre 93. Décembre 93. C'est une coupole que vous avez récupérée? Alors c'est une coupole qui avait été commandée par la Fédération des Aves laïques du Finistère pour un projet qu'ils avaient qui a capoté. Et donc c'était fabriqué à Vauban par les BTH Chaudronnerie. D'accord. L'école Vauban ou le lycée Vauban? Le lycée Vauban. Lycée Vauban. Et la coupole était en train de pourrir sur le parking des facultés. Et on a récupéré, quand on a su qu'on avait un projet, donc ils nous ont donné la coupole et également le télescope, donc qui est avec, enfin juste le tube optique, qui était pas fini. Enfin, il y avait un miroir dedans, mais il n'était pas chemisé, il y avait il manquait du matériel dessus. Donc on a récupéré tout ça et on s'est débrouillé après pour faire fabriquer donc la monture, donc qui a été fabriquée à l'Arsenal de Brest sur des plans maison par un membre du club, enfin plusieurs membres du club qui sont donné la main pour dessiner et mettre ça au point. Et on a récupéré après des pièces mécaniques pour la mettre en œuvre. Alors vous avez récupéré aussi des moteurs d'entraînement pour la monture équatoriale. Donc c'est des moteurs, quand on s'est vu la première fois, tu m'avais dit les moteurs venaient de... Photocopieur. Photocopieur. C'est donc des éléments de photocopieur qu'il y a dedans pour le motoriser. Pour l'entraînement. Willy, toi tu m'avais dit le poids, parce qu'en fait tout l'ensemble, télescope, monture, est posé sur un énorme pied en béton. Un pied en béton bien ancré profondément, un pied de 7 tonnes. 7 tonnes. Donc ça c'est pour éviter que les vibrations qui sont générées par le trafic routier, par exemple aux alentours, puissent remonter dans le tube et engendrer des vibrations et donc perturber les images. On n'évite pas tout, mais au moins on est sûr d'avoir le maximum de stabilité avec un pied aussi massif. Aussi massif. Oui. Et ce pied ne touche pas le bâtiment. Voilà, ce pied est désolidarisé du bâtiment, puisque le bâtiment lui-même peut se mettre à vibrer indépendamment, enfin il peut y avoir différents modes de vibration, et pour éviter qu'il y ait une sorte de contamination des vibrations du bâtiment sur le télescope, donc le télescope ne repose que sur ce pilier qui est ancré profondément. On voit sur les images donc le pied en blanc, en béton, mais on voit la petite jointure noire qui encadre. Voilà, qui permet que le bâtiment, il pourrait bouger autour, bon, et même s'il ne bouge pas beaucoup, mais vibratoirement parlant, effectivement, ça bouge. D'accord, très bien. Alors, on insiste aussi sur la coupole, parce qu'en fait, il y a une petite chose assez unique, c'est que cette coupole est unique au monde. Oui. Une coupole le système de cette coupole fonctionne comment? Alors, c'est basé sur une mise au point par Gustave Eiffel à Nice. Donc, en 1880 qu'il a dû faire ça. 1880 1880-90 qu'il a dû faire la montée. Donc, c'est-à-dire que la coupole flotte sur de l'eau et nous on a modifié le flotteur. En fait, on a fait un ballast. Donc, quand on n'est pas observé, quand on n'observe pas, le ballast est rempli d'eau, la coupole est posée au fond de la gouttière. Et quand on veut observer, on chasse l'eau, on met de l'air à la place. À ce moment-là, elle décolle et elle flotte et on peut la manœuvrer à la main. Ah oui, l'avantage, donc, c'est d'éviter d'avoir une installation avec des moteurs. Voilà. C'est de pouvoir faire tout manuellement. Oui. Donc, on va continuer notre visite de l'association. On va aller voir un autre des adhérents de l'association du Club Pégase, donc Pascal, qui a réalisé un observatoire privé, on va dire, chez lui dans son jardin. Et donc, il a monté une petite cabane avec un toit amovible. Le rêve, quoi. Le rêve. On se retrouve tout de suite après. Oui. Voilà, on se trouve chez Pascal. Bonjour, enchanté. Donc Pascal, un passionné d'astronomie, amateur, qui s'est construit cet observatoire. Voilà. Alors on va commencer la visite. Allez, vous suivez.
Donc voilà, une fois que je suis dedans, alors c'est assez, il faut être faut pas aller brusquement. Donc je bascule le télescope ici, comme ça. Donc là j'ai un petit volet et je commence à ouvrir comme ça. Hop là, je raccroche mon petit volet. Voilà, et après c'est bon. Voilà. Dans l'observatoire, là tu peux voir justement, donc il y a la monture, le télescope. Donc c'est une monture équatoriale? C'est une monture Pour les équatoriale, néophytes. voilà, tout à fait. Et donc sur cette monture, donc il y a le télescope. Hein, donc là c'est un 200 mm avec donc 200 mm, pour ceux qui ne connaissent pas, alors c'est le diamètre. c'est le diamètre du télescope. Hein. D'accord. Donc il fait 20 cm en fait de diamètre. Et le miroir fait aussi 20 cm. Et le miroir fait 20 cm. En fait. Nous venons d'entendre Pascal nous parler d'une monture équatoriale. À quoi ça sert? Imaginez que vous êtes en train de faire une observation astronomique et que vous visez une étoile ou une planète. Vous allez être obligé avec votre paire de jumelles ou votre télescope de faire plusieurs mouvements, verticaux ou horizontaux. Au bout d'un moment, ça va devenir très compliqué pour vous de pouvoir suivre cette étoile sans être obligé constamment de corriger votre suivi. Une monture équatoriale va nous servir à supprimer un de ces mouvements, en l'occurrence le mouvement vertical. Nous n'aurons plus qu'un seul mouvement à faire, le mouvement horizontal, pour pouvoir suivre précisément l'objet observé. Comment cela marche? Très simplement. Les étoiles, vous l'avez compris, ne bougent pas. C'est en fait nous, observateurs terriens, qui bougeons en même temps que la rotation de la Terre. Cette Terre donc tourne sur un axe orienté nord-sud, et cet axe, si l'on le prolonge dans l'univers, nous amène directement, à quelques degrés près, sur l'étoile polaire. Avec ma monture équatoriale, il va falloir donc orienter cette monture pour pouvoir la mettre en station. Pour la mettre en station, je vise avec cet axe le nord, puis avec ce deuxième axe, ici, je vais viser l'étoile polaire. Voilà qui est fait. Nous avons donc ici un axe qui représente l'axe de rotation nord-sud de la planète Terre. Ensuite, je vais viser l'objet désiré, et je n'aurai plus qu'un seul mouvement pour compenser le mouvement de rotation de la planète. C'est-à-dire, je n'aurai plus qu'à faire ce mouvement-là. Vous l'avez donc compris, j'ai donc ici un axe qui est parallèle à l'axe de rotation de la Terre, nord-sud, et j'ai donc ici un deuxième mouvement, qui est représenté par ce trait ici que vous voyez, qui est celui du plan équatorial. D'où le nom de monture équatoriale. Nous allons donc retrouver maintenant Pascal qui va nous expliquer comment utiliser des caméras pour faire des observations astronomiques et prendre des photos. Alors, sur internet vous verrez tout de suite que, sans citer la marque, mais on va quand même la citer, c'est une Philips, c'est la Toucam. Voilà. Et il y a aussi des Logitech qui sont assez bien sensibles, le capteur est assez sensible pour pouvoir faire de l'astronomie, enfin de la photo astronomique. Voilà, c'est ça. Donc, on répète, on a enlevé l'objectif ici, et donc l'image vient directement frapper la cellule sensible, photosensible. Alors une caméra comme ça, webcam USB, alors ça c'est des caméras USB, il y a aussi des caméras Firewire qui existent, ce sont les Orange Micro de chez iBot, la iBot de chez Orange Micro, pardon, qui sont Firewire, mais une simple caméra USB de visioconférence pour Mac ou PC ou Unix suffit largement pour observer la Lune. Alors, une caméra comme ça comptait 30 €. Ouais, c'est ça à peu près. Et même à un moment, certains fournisseurs d'accès la donnaient. Alors, on ne citera pas le nom des fournisseurs d'accès, mais certains fournisseurs d'accès donnaient ce genre de caméra avec votre connexion ADSL. Allez, maintenant nous allons voir une petite astuce pour adapter des caméras USB ou Firewire telles que celle-ci, ou alors celle-ci, sur votre télescope. Tout d'abord, il faut commencer à démonter votre caméra. Retirez l'objectif, enlevez le pied, dévissez la coque, s'il y a des vis, et vous allez accéder maintenant directement à la photo sensible qui se trouve sur ce circuit imprimé. Faites attention aux contacteurs qui sont assez fins et qui peuvent se dessouder. Et vous allez donc maintenant faire une prise de vue directement avec cette plaquette et cette photo sensible sur votre télescope. Pour adapter ça sur votre télescope, vous pouvez très bien utiliser, comme ici, un étui pour pellicule argentique. Percez-y un trou ici d'environ 4 mm de diamètre.
glissez l'objectif de votre caméra à l'intérieur, fixez-le comme vous pouvez avec du Chatterton par exemple, et ensuite vous allez pouvoir monter l'ensemble sur la bague de votre télescope. Voilà en gros le montage que vous aurez. À la place de votre œil, la caméra. Cette caméra reliée à votre ordinateur pour pouvoir faire votre photo astronomique ou alors un simple petit film sur la Lune comme je viens de réaliser et que vous allez voir à l'écran. Alors par contre là on passe dans un autre budget. Alors l'autre budget c'est la caméra CCD. Voilà. Donc les caméras CCD, la particularité qu'il n'y a pas, qu'on ne retrouve pas dans les webcams, c'est un capteur très sensible. C'est-à-dire qu'en fait là on ne peut pas faire de commande du film commande de jour. Hein, c'est beaucoup trop lumineux. C'est fait pour travailler dans le noir. Un capteur très sensible. Généralement elles sont en noir et blanc. Et le capteur est refroidi. Hein, parce qu'en fait lorsqu'il n'y a pas de lumière, eh bien en fait il faut faire des pauses longues. Quand on fait des pauses longues, le capteur va avoir tendance à chauffer. Et comme le capteur chauffe, eh ben, il commence à avoir ce qu'on appelle de la neige, des petits points blancs, du bruit électronique qui va apparaître et qui va détériorer la qualité de l'image. Alors le prix, le budget pour ça? Le prix, ça c'est une caméra qui n'est pas chère, hein, je le répète quand même, hein, et qui est quand même à 1 500 €. C'est quelque chose de... Pour les images, pour le traitement d'image et la capture d'image, les noms des logiciels que tu utilises? Alors moi, au niveau de la webcam, j'utilise QFocus, hein, c'est un petit logiciel tout simple à utiliser, qui permet de faire l'acquisition d'images. Ici j'utilise pour l'acquisition AstroArt. Et AstroArt, ouais. Et sinon, on peut utiliser aussi Iris, hein, un logiciel d'acquisition. Lorsque vous achetez des télescopes grand public, ils sont souvent livrés avec des accessoires. Le plus courant, ce sont des oculaires de tailles différentes pour des grossissements différents, une lentille Barlow et des filtres. Un filtre vert nommé Moon et un filtre rouge nommé Sun. Si l'utilisation du filtre Moon pour la Lune ne pose aucun problème puisque vous faites des observations nocturnes, ce filtre a pour but simplement de diminuer l'intensité lumineuse de la Lune afin de réaliser des photos correctes. Donc ce filtre ne pose aucun problème. Par contre, ce filtre, c'est un piège. Il laisse sous-entendre que vous pouvez utiliser votre télescope de jour. Or, il ne faut jamais utiliser un télescope ou une paire de jumelles de jour en direction du Soleil. Les rayons lumineux du Soleil sont tellement puissants que ce verre épais de 3 mm va casser ou fondre. Imaginez les dégâts irréversibles que cela va faire à vos yeux. Vous risquez fortement de perdre la vue. Il ne faut donc jamais penser qu'on est en sécurité en utilisant ce genre de filtre. Et il ne faut jamais donc utiliser sa jumelle, son télescope ou tout autre appareil optique en direction du Soleil. Si vous voulez faire des observations solaires, demandez plutôt conseil à des clubs comme celui de Pégase ou à des professionnels de l'observation astronomique. Alors on a oublié de parler aussi du logiciel Stellarium. Oui, voilà. Le premier coup on trouve le nom, voilà, c'est formidable. Ouais. Alors Stellarium qui est un mini planétarium compatible Unix, compatible Windows et Macintosh, qu'on trouve en téléchargement gratuitement sur le site de l'éditeur, stellarium.org. De toute façon on mettra l'adresse en dessous qui défile là. Et ce logiciel va vous permettre de faire du repérage. Voilà, c'est ça, ouais. D'une manière simple, efficace, en plus avec une petite caisse à outils très accessible pour tout le monde, en français. On peut choisir sa langue. Voilà. Et donc il y a le français, formidable, bravo aux développeurs gratuits, on le rappelle. Ouais. Et c'est un planétarium qui vous permet de faire un temps réel de la situation de l'espace à un moment où il y a un lieu d'observation. Par exemple, on peut choisir Brest, Rennes, Paris. En fait, ce qui est important, c'est que lorsqu'on veut observer, on va se dire, mais qu'est-ce qu'on va observer? C'est-à-dire, en fait, c'est la première question qu'on fait. Donc, ce qui est bien aussi, c'est de préparer ces observations. C'est-à-dire, on veut faire de l'astro, il commence à faire beau, etc. On va dire, je vais observer, mais qu'est-ce que je vais voir? Quel ciel je verrai tel jour? Quel ciel et quel objet je vais pouvoir voir tel jour à tel endroit? Et donc, ça, justement, ces logiciels-là permettent d'enregistrer notre position, de savoir, du moins de préciser où on est. Et à partir de là, à partir du moment où le logiciel il sait à quel endroit on est, et ben il va dire, voilà, à telle heure, vous allez voir tel ciel. Ouais. Tu vas nous montrer les photos que tu as fait? Ouais, je vais vous montrer des photos. On va voir ça alors. Alors par contre, une galaxie M101, une galaxie dans la Grande Ourse. Donc là on voit bien la spirale, hein, voilà, donc ça c'est la nébuleuse de la tête de cheval. Ça c'est elle est sympa aussi, ça c'est NGC 4565. C'est une nébuleuse qui est dans la chevelure de Bérénice, donc M51, bien connue, voilà. Donc là, généralement, c'est une trentaine de temps d'exposition. Alors celle-là, c'est
je me rappelle plus de son nom. Je me rappelle plus de son nom. Par contre, bon, il y en a qui la surnomment la nébuleuse, du moins la galaxie hamburger. Oui. Elle ressemble un petit peu à. On a compris. Ouais. Image binaire. Là. Donc faite avec du webcam. C'est très très impressionnant. Ouais, on arrive à avoir du détail. Hein. C'est vraiment avec une webcam, c'est vraiment impressionnant ce qu'on peut faire. Hein. C'est vraiment, ça a été ma première approche au niveau de d'imagerie là, et puis j'avoue que bon, j'en fais tout le temps. Hein. C'est quand même. Alors on voit des trucs. Ça c'est de la webcam, ouais. Donc M31, là, la nébuleuse d'Andromède. Et c'est fait avec une petite lunette, hein. Une 70-400. Qui est, alors là, vraiment une petite lunette, avec un appareil photo, un réflexe numérique. Et puis sur ma vieille monture, et puis je contrôlais le suivi, puis voilà, ça c'est. Donc ce qu'on peut faire avec un réflexe numérique, c'est quand même pas mal. Hein. Donc voilà, ça c'est. Voilà. Avec une petite lunette comme ça, un réflexe numérique dessus. Et puis un contrôle de suivi pour voir si jamais je suis bien en faisant, voilà, on arrive à cette photo d'Andromède. Alors ce genre de lunettes là, ça coûte combien? Ça coûte maintenant, j'en ai vu d'occasion, ça coûte combien? 70 €. Pascal, écoute, je te remercie pour ces informations. De rien, hein, c'est une passion qui est tout à fait dévorante. Mais ouais, tout à fait. Ouais. Je te souhaite une bonne soirée. Merci, à toi aussi. Une bonne observation. On va voir ce soir, je sais pas, je vais voir. Je travaille demain, donc bon. Pas trop tard. Ouais, c'est. Et puis à bientôt donc au club d'astronomie de Saint-Ronan à Pégase. D'accord, pas de problème. Allez, au revoir. Alors voilà, on revient de chez Pascal. Donc formidable installation, impressionnant. On voudrait bien avoir ça chez soi aussi. Ah oui, surtout quand on voit les résultats, les photos qui nous envoient régulièrement sur le mail, on est surpris que dans un coin où on pourrait penser qu'il y a beaucoup de nuages, beaucoup de pluie, beaucoup de ciel couvert, non, on arrive à faire des belles photos. Très belles photos. Un ciel profond bien. On voit aussi bien Pascal net. est quand même très passionné. Absolument. C'est un atout. On peut dire un peu dans un club d'astronomie. Absolument, parce que ça permet au moins de montrer aux gens qui s'intéressent à l'astronomie ou même aux visiteurs ce qu'on peut faire avec finalement relativement peu de moyens. Alors c'est pas tout à fait des moyens dérisoires, mais non, mais il nous a expliqué qu'il avait commencé avec des petits télescopes, absolument, qui n'étaient pas très chers. Il nous a donné grosso modo les prix. À partir de 500-600 €, il avait commencé. Voilà. Bon, maintenant on est arrivé à d'autres sommes, mais on voit que quand même avec un peu de patience. Oui. De volonté, on arrive à faire des. Il faut effectivement avoir beaucoup de patience et de ténacité parce qu'on a facilement raté une prise de vue parce que il y a eu un flash lumineux, une voiture passée par là ou des nuages viennent s'installer tout d'un coup. Ça arrive. Comme là. On n'est pas en Bretagne pour rien. Voilà. Et des fois il faut remettre au lendemain et des fois ça peut pas être remis au lendemain. Le phénomène est passé. Voilà. Donc ce club Pégase fait partie en fait d'un ensemble. On est une section donc de l'Amicale laïque de Saint-Renan qui a en tout une dizaine de sections. Donc ça part de l'astronomie, la danse, la poterie. Donc pour adhérer au club Pégase, il faut passer par l'Amicale laïque de Saint-Renan. Voilà, c'est qu'on prend l'adhésion à l'Amicale laïque en fin de compte qui est de 30 €. Une trentaine d'euros. C'est tout à fait correct, c'est pour l'année, 30 € c'est pas cher. Pour donc cette association, la division donc on va dire Pégase Astronomie a un site internet sur lequel vous mettez les dates de rendez-vous, les dates de réunion. Les dates de réunion vont être mises dessus parce que le site vient de redémarrer. Une refonte complète. Oui, une refonte complète du site. L'avantage aussi dans un club d'astronomie, c'est qu'il n'y a pas que des astronomes, il y a aussi des gens qui ont d'autres talents. Et par exemple, le site est remonté par quelqu'un d'autre, donc un autre membre qui s'y connaît un petit peu en site internet, et donc qui a choisi les bons outils, disons, qui sont à disposition des amateurs aussi d'internet. Voilà. J'insiste quand même parce que le club astronomique Pégase de Saint-Ronan est quand même un club extrêmement ouvert sur le public. Oui. On a vu dans les images qu'il y avait des réunions, des colloques, des gens qui participaient activement à faire connaître l'astronomie au grand public. Donc c'est une vulgarisation qui est faite et c'est un travail quand même de tous les jours parce qu'en fait il faut préparer les diaporamas. Oui. Et le plus difficile, c'est des fois se mettre à la portée du public. Parce qu'effectivement, on a tendance, nous, quand on fait de l'astronomie depuis un certain temps, pour nous, les choses semblent évidentes. Et encore, même dans le club, il y a des nouveaux membres qui arrivent. Et il faut quand même se mettre aussi à la portée des gens qui arrivent. Et surtout les visiteurs qui viennent donc nous voir, surtout l'été, tous les mardis soirs quand il fait beau, ou même quand il fait pas beau d'ailleurs. Alors tous les mardis soirs, ça c'est important de le dire, c'est au mois d'août.
Juillet-août. Tous les mardis soirs, juillet-août. L'observatoire est ouvert, oui. D'accord, l'observatoire est ouvert au public. Donc à partir de 9h, puisque la nuit comme on est à l'ouest, la nuit tombe tard. Et donc, bon, si par hasard le temps était mauvais, nous avons des séances en salle, donc des exposés, des commentaires, enfin. D'accord. Et vous montrez, parce que je sais pas si on n'a pas parlé du miroir au début de notre interview là. Vous montrez comment vous avez fabriqué votre miroir, parce que notamment, il y a la monture qui a été fabriquée, il y a le pied, il y a la coupole qui a été récupérée, il y a le miroir qui a été fait par les gens du club. Oui. Donc vous montrez un peu les pièces qu'on voit à l'écran là, les pièces de fabrication. Voilà, les outils, l'outil avec les carrés de poids, avec les abrasifs. Ça, c'est il y a aussi une autre division, le club astronomique, qui est peut-être plus pour les enfants, c'est le tir de fusée. Microfusée. Microfusée. Ça, on n'en a pas parlé, mais vous le faites aussi. Donc là, c'est Ronan qui est chargé de ça, effectivement. Oui, on fait de la microfusée donc, dans les écoles, centres aérés, colonies de vacances, à la demande. Donc il y a des personnes dans le club qui ont l'agrément du CNES pour faire ça. Parce qu'il faut une autorisation officielle Il faut un agrément parce qu'on manipule de la poudre en fait. Voilà. Donc c'est le CNES qui nous fournit en propulseur à poudre. C'est le propulseur qu'on trouve pas dans le commerce. Il nous fournit également donc les cubes qui servent pour les corps des fusées. C'est des petits engins qui vont, suivant comment ils sont finis, entre 3 et 100 mètres d'altitude. Ah oui. On a aussi plusieurs clubs d'astronomie sur la Bretagne. On a un club d'astronomie, vous m'avez dit, à Quimper, c'est ça? Alors il y a un club à Quimper, c'est le Arganne, il y a un club à Landerneau. À Nitac. Donc eux ils ont l'observatoire à la Martyre. Quimper a un observatoire en cours de montage actuellement. Donc après pas mal de déboires, ils sont à leur deuxième ou troisième projet. Donc il est en cours de finition actuellement. Et il y a un club également dans la région de Morlaix, donc les enfants d'Orion. Les enfants d'Orion. D'Orion. Donc c'est un tout petit club qui marche pas mal. Ils se réunissent chacun des membres. Donc il est en pleine nature et il a un très bon site pour observer. Très bien. Cette émission, on peut la dédier quand même à une personne du club qui est partie récemment, qui est décédée. Oui, qui est Maurice Guénan, qui est venu plein d'enthousiasme. Je pense qu'il a trouvé dans ce club aussi peut-être une autre raison de vivre finalement, même si ce sont ses derniers instants, hélas. Mais nous, en tout cas, on a beaucoup apprécié son... Maurice Guénan, qui était donc professeur. Oui, je crois. Il était instituteur. Et qui lui s'occupait des fusées à eau, en fait, le déclenchement à eau. Il avait fait des fusées à eau avec ses élèves, et donc il était prêt à monter un atelier avec nous de fusées à eau. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission Quad 9 le mois prochain. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je retourne dans mon vaisseau. Au revoir. J'ai décidé, par exemple, on va prendre une très belle galaxie. Je vous la montrerai éventuellement sur Donc voilà, alors ceci est un télescope avec une lunette, un pied,